Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, je commence ce vlog le mercredi, ça change, des fois je commence le jeudi, et des fois même le dimanche. Bref, ça dépend des moments, mais là on est déjà mercredi et du coup je vais vous montrer les coloriages que j'ai terminés et la double page que j'ai commencé surtout, parce que j'ai commencé une double page dans le tome 13, donc j'ai trop envie de vous montrer ça. Je sais plus du tout si je vous l'avais montré, mais j'avais fait un coloriage dans le bébé animaux, je vous l'avais montré entamé, mais je sais pas si je vous l'avais montré une fois terminé. Et voilà à quoi il ressemble, franchement, Toulouse, j'adore, trop mignon. Je suis assez contente des couleurs que j'ai choisies parce qu'ils ressemblent vraiment bien à la solution, donc j'ai bien géré. Je suis trop ravie. Ensuite, j'ai fait un cosy colo dans le En Famille, donc le cosy coloriage de Hachette. C'est un livre que j'avais acheté il y a un moment et je l'avais toujours pas commencé et j'ai fait celui-là, voilà, que j'ai fait avec mon copain. Lui aussi il a fait un cosy colo. C'était censé être la vidéo de mercredi, il y en a qui ont peut-être dû le voir commencer, mais j'ai enlevé la vidéo. Vous allez vous dire mais Manon pourquoi t'as enlevé la vidéo? En fait tout simplement parce qu'elle me plaisait pas et elle plaisait pas à mon copain, on était fatigués, franchement la vidéo n'avait vraiment aucun sens. Et c'était un peu tout et n'importe quoi, on a préféré la supprimer et en mettre une autre à la place. Donc voilà, tout simplement. Donc lui, il a fait dans le Cosy Criminou son petit cosy aussi, qui est très mignon. Voilà, donc c'est la fabrication d'herbe à chat. L'herbe à chat un peu magique, hein, puisqu'il a mis des stickers dans les petites... comment on appelle ça? Fioles. Enfin, je crois que ça se dit comme ça. Bref, il a su vraiment respecter la palette de couleurs qu'il avait choisie. Donc vert, gris, jaune, orangé. Franchement, c'est vraiment très bien réussi. On a fait aussi tous les deux un coloriage au numéro. Donc moi, je suis allée dans les petits bonheurs cosy par numéro. C'est le deuxième que je fais dans ce livre-là qui, vous savez, c'est un coup de cœur. Je l'adore, vraiment. Et j'ai fait cette petite loutre ou castor, je sais pas trop en vrai, on dirait un peu un castor quand même avec la queue et tout comme ça, plate et marron. Bon, je sais pas, mais en tout cas c'est trop mignon et il était simple à faire, il était vraiment simple. Il était simple et cosy, franchement c'est vraiment pas le plus compliqué, il y en a qui sont beaucoup plus détaillés que celui-là. Donc voilà, je vais pas tout vous remontrer le livre, mais c'est vrai que ce livre c'est vraiment un de mes préférés. D'ailleurs j'ai hâte de faire celui-là. En mode très summer vibes, avec les petites tortues qui font du volley, le crabe qui lit et l'étoile de mer qui bronze. Enfin franchement, moi j'adore. Et mon copain, il a fait un coloriage au numéro. Alors franchement, vous n'êtes pas prêts pour la pépite qu'il a fait. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, ce livre-là, c'est un livre qu'on avance tous les deux. On a fait des coloriages tous les deux dans ce livre. Dans le Ghibli, pour l'instant, il en a pas encore fait un. Mais dans celui-là, il y va aussi, donc trop contente. Et il a fait Mario et Luigi. Franchement, il a géré. J'ai choisi les couleurs avec lui. Donc voilà, parce que c'était un peu compliqué en vrai les couleurs à choisir. Surtout que lui, il utilise les Foxfield et on n'a toujours pas fait le nuancier. D'ailleurs, il va vraiment falloir qu'on le fasse. Mais il a pris aussi les OU d'ailleurs. Il a pris des OU pour faire ce coloriage au numéro. Et il a trop aimé. Il adore faire du coloriage au numéro. Comme le cosy, ce qu'il aime le moins c'est le coloriage mystère parce que l'acrylique pour lui ça lui prend plus la tête qu'autre chose. Peut-être qu'il devrait tester le feutre à eau d'ailleurs, peut-être que je lui ferai tester, tiens. En plus il en a jamais fait au feutre à eau donc ça peut être l'occasion. Et moi je suis allée dans le tome 13 parce que j'ai vu ma copine Ava Colo, vous savez celle pour qui je fais le challenge pour son anniversaire, pour ses 25 ans. Je l'ai vue hier, elle est venue... à mon appartement et on s'est fait une après-midi colo. Donc elle fait la double page de Isabella, la folle, vraiment la folle. Elle est magnifique hein, cette double page, mais waouh, les détails, voilà, faut être prêt quoi. Et moi j'ai choisi de faire celle de Winnie l'ourson, donc beaucoup moins détaillée, mais tout aussi jolie hein, finalement. Et j'en suis à là, donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai eu une petite réception d'un nouveau jeu de société en avant-première. J'ai reçu le Médiévalon, donc je vous en parlerai plus tard. Mais c'est la réception que j'ai eue
hier, donc je me dois de vous la montrer puisque ça fait partie des réceptions de cette semaine. Donc trop contente, c'est Gigamai qui me l'a envoyé et ça a l'air trop sympa. Ça va, il a pas l'air trop compliqué en plus, donc voilà, faudra que je le teste avec Martin et je vous donnerai notre avis. Voilà pour ça. Maintenant pour le programme un peu de cet après-midi, écoutez, je pense qu'on va faire un cosy colo ensemble, mais pour l'instant faut déjà que je range un peu tout mon bureau et que je prépare tout ça. De toute façon vous allez avoir la réponse dans le prochain rush. Bon, il est 16h45, j'ai voulu avancer un petit peu ma double page, donc voilà ce que j'ai avancé. Ça avance petit à petit. On va dire que la motivation aujourd'hui n'est pas trop là, mais c'est pas grave, hein, c'est normal, il y a des moments où on est plus fatigué. Donc c'est pas grave. J'ai sélectionné un petit cosy colo qu'on va faire ensemble et ça va être un petit peu spécial cette fois parce que j'ai pas envie d'utiliser mes feutres à alcool, mais j'ai envie d'utiliser un autre matériel. Avant de vous parler matériel, je vais vous montrer le coloriage que j'ai sélectionné. J'ai sélectionné le crabe noix de coco. Voilà, ça me fait trop envie. J'imagine déjà un petit peu le genre de coloriage que je vais pouvoir faire. Pour l'eau, ce qui est sûr, c'est que je vais le faire à l'aquarelle avec la technique de Zazu en couleur. Enfin, remixé, mais c'est sa technique. Donc voilà, je vous mettrai son compte YouTube dans la barre de description. Et comme vous pouvez le voir apparaître à l'écran, j'ai déjà sélectionné ma palette de couleurs. Voilà, j'ai vraiment envie de couleurs très tropicales. J'essaye de vous mettre toujours un peu l'iPad penché, c'est fait exprès parce que sinon vous allez avoir le big reflet de ma ring light et vous allez rien voir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça m'inspire de fou, j'ai vraiment envie d'un truc tropical. Bon après là on est sur une plage, donc en vrai mettre du rose et tout ça va peut-être être compliqué. Peut-être dans le ciel, je sais pas trop encore. Là j'ai envie de commencer, c'est par l'eau. J'ai trop envie de refaire l'effet eau. Je vous montre un peu le coloriage que j'avais déjà fait avec la technique de Zazu. Voilà à quoi ça ressemble. C'était la première fois que je faisais mon effet eau et j'aime trop. C'est avec les Inktense, donc avec des crayons aquarellables. Par contre, je ne sais absolument pas du tout, enfin je ne sais plus dans quel cahier je l'ai écrit, je l'ai noté son combo. C'est bon, j'ai retrouvé le combo, donc il faut le 1100, le 1200, le 1215, le 1213 avec une petite touche de 1225. Voilà, bon je vais faire un peu avec mon cerveau et mes souvenirs. C'est possible que ce soit pas vraiment ça. Mais écoutez, je vais le faire un petit peu à ma sauce parce que je vous avoue que de toute façon j'ai un petit peu oublié. Je vous ai rapproché pour que vous voyez mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par tailler mes crayons parce que vous voyez là le bout, c'est juste pas possible. Donc je vais prendre mon taille-crayon. Moi c'est le DAL 133. Franchement il est très très bien celui-là. Mais sinon j'ai le Tigal aussi. J'ai celui-là aussi, il est bien parce que tu peux choisir l'épaisseur avec ça. D'ailleurs je sais même plus comment ça marche. Genre plus tu vas vers 5, plus ça va être pointu. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crayon, ça fait peur. Franchement, le DAL 133, il taille mais tellement bien, regardez-moi ça. Ah oui, mais il faut que je prenne aussi mes pinceaux à réservoir d'eau, c'est vrai. Moi, j'utilise les PNTL. Je le redis pour les personnes qui n'ont pas forcément regardé, vous savez, la vidéo, tout mon matériel. Je vais commencer par la couleur la plus foncée, le bleu le plus foncé. Ah oui, mais par contre, il faudrait peut-être que je mette aussi un washi ASMR. D'ailleurs, faut que je le mette sur mon vêtement, faut que je le crunch, sinon ça va arracher le papier. N'oubliez pas de faire ça vous aussi, si vous voulez pas tout arracher. Voilà, is good. J'en mets pas tout le temps, mais je vous avoue que quand je fais du crayon, de l'aquarelle ou des trucs comme ça et aussi proche de l'autre page, même s'il n'y a rien à côté, bon, on va essayer de faire les choses proprement et on va en mettre un. Du coup, avec la couleur la plus foncée, on vient aux extrémités venir faire des traits comme ça, à des tailles différentes. Et pareil, avec le plus foncé, on vient, vous savez, en dessous du trait là, en dessous du trait des vagues, on vient bien insister. Voilà un peu où j'en suis, je suis désolée, je penche un petit peu mon livre, mais je fais partie de la team des personnes qui aiment bien pencher leur cahier quand ils colorient.
Donc voilà un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Faut juste faire les zones d'ombre, un peu comme quand on fait du feutre à alcool, hein, c'est un peu le même genre. Donc pareil, le bleu encore un peu foncé et après on passe au clair je crois. Mais j'espère que je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée. Et là pareil, donc on vient le rajouter après le bleu qu'on vient de mettre. Il faut que déjà le coloriage avec les crayons non aquarellés, ce que vous faites maintenant, il faut que ça vous plaise déjà. Et si ça vous plaît déjà, ça peut que être plus beau encore quand vous allez aquareller. Bon, est-ce que là, maintenant je peux arrêter ou est-ce que je dois continuer? C'est un peu comme ça que je fonctionne, genre. Et pareil, on vient rajouter le deuxième bleu, là où il y a comme les petites vagues. Je suis pas une pro, hein. Par contre, genre, attention, je vous fais un tuto d'un tuto parce que c'est pas du tout mon tuto, c'est celui de Zazou. Et je vous le fais à ma façon et en plus de ça, je vous le fais en mode débutante totale parce que c'est vraiment pas ce que je fais le plus. Le coloriage comme ça, c'est pas du tout ce que je fais le plus. Donc voilà. Et c'est sûr que niveau crayon, je peux pas trop vous donner de conseils ou quoi parce que là pour le coup, c'est pas trop mon truc. J'essaye de vous aider, on va dire, et peut-être vous donner l'envie, l'inspiration aussi. Pourquoi pas de faire un peu d'aquarelle, on sait pas, hein, on sait pas. Et après, faut faire au feeling. Moi, c'est vraiment le meilleur des conseils aussi que je peux vous donner. Écoutez votre instinct et faites ça au feeling et vous verrez bien. Et de toute façon, le plus important, ça va être surtout, c'est d'aquareller dans le même sens que ce qu'on a appliqué. Genre ça, c'est trop important par contre. On va pas aquareller en faisant des cercles ou en faisant comme ça alors qu'on a étalé notre crayon dans ce sens. Il faudra vraiment aquareller pareil dans ce sens-là quoi, pour bien étaler le pigment. Je prends mon troisième crayon, donc là on en est au 1215 pour venir continuer un peu tout ce travail et continuer surtout de compléter notre zone quoi. Donc là, j'essaye de plus trop revenir ici, là où ça va être foncé, mais plutôt d'avancer, puis bien insister en dessous là des vagues. Voilà à quoi ça ressemble, il reste encore du blanc. Et avec le blanc, je vais venir mettre le 1213, donc la couleur la plus claire. Et là, je vais venir vraiment compléter là où c'est blanc, mais après, vous pouvez aussi laisser du blanc hein, si vous en avez envie. Et là, c'est vraiment pour venir tout blender, tout compléter. J'ai oublié de faire ici. Je vais le faire. Je rajoute un tout petit peu, une petite dose de 1225. Bon, évidemment, dans ce livre, je vais pas tout faire au crayon parce que j'aime quand même beaucoup les feutres à alcool. Mais là, je sais pas, j'avais envie de changer et surtout, j'avais trop envie de refaire ce petit tuto que j'avais déjà fait parce que j'aime trop le rendu et le résultat. C'est l'étape la plus satisfaisante. On va venir aquareller. Par contre, j'ai pas pris mon petit chiffon. Je vous zoome bien sûr pour que vous voyez quelque chose. On va... Oh my god. Il y a trop d'eau déjà, donc ça commence pas bien du tout. On va venir commencer par là où c'est le plus sombre. Par contre, mon pinceau est trop gorgé d'eau. C'est moi ou vous êtes un peu flou? Allez, c'est parti, je vais tout aquareller. Donc je vais commencer par les couleurs, la couleur la plus foncée pour venir vers la couleur la plus claire. Et surtout, je vais penser à venir essuyer mon pinceau pour pas... Faut essuyer son pinceau entre deux pour pas venir mettre trop de foncé vers le milieu. Je sais pas si vous avez compris un peu le truc, mais j'explique vraiment trop mal. Et on va y aller comme ça petit à petit. Et toujours dans le même sens. Bon, je suis désolée, je peux pas m'empêcher de pencher mon livre parce que c'est comme ça que j'y arrive mieux, tout simplement. Et moi, je viens bien essuyer assez souvent quand même mon pinceau. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire les deux parties de l'eau qui sont... Maintenant, ça, c'est un rocher, man. La seule partie qui reste d'eau juste ici. Donc, les petites vagues, là, comme j'ai fait à ce niveau-là. Je vais refaire la même chose ici. Voilà ce que ça donne avec le bout qui manquait. Maintenant, je vais rajouter... les petites montagnes qui sont ici. Je vais faire un dégradé avec 3 couleurs. Donc j'ai pris le 1560, 1550 et 1540. Allez, c'est parti. Je vais mettre le plus foncé ici à la base et plus je vais monter, plus je vais éclaircir tout simplement. Un peu comme quand je fais du feutre à alcool. Je vais faire exactement la même technique, un dégradé. Bon, j'aurais peut-être dû tester mes crayons avant puisque ça va pas du tout. Le dégradé, il est fait à l'envers. Donc j'ai dû me tromper
dans le nuancier et je crois que j'avais déjà eu ce problème là sur un de mes colos. Donc bah tant pis, va falloir faire avec. Ça y est, j'ai appliqué ma base, donc là je suis en train d'aquareller et je fais comme des petits cercles en fait pour descendre du plus clair au plus foncé, histoire de mélanger un peu toutes les couleurs. Ça fait un rendu vachement naturel et j'aime beaucoup, franchement ça change. Je vous montre le rendu pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je vais faire maintenant la deuxième qui est juste ici, elle est toute petite donc ça va aller très très vite. Voilà ce que ça donne pour l'instant, donc là je vais regarder dans mon nuancier qui ressemble absolument à rien. Bon voilà, pour faire les rochers j'ai envie de les faire en gris évidemment. Et du coup je vais prendre 2 gris, par contre on voit même plus les noms quoi, de ce que j'ai écrit. Ça c'est parce que j'ai utilisé les Legami et vous savez avec le soleil, bah regardez, il y a tout qui s'efface. Donc soit je repasse dessus maintenant, soit dans quelques semaines on verra vraiment plus rien. J'en ai pris 4, j'ai pris un blanc aussi parce que je me suis dit s'il faut éclaircir au moins on l'a. Et moi ce que je fais c'est que je les gratte sur la tablette, enfin je sais pas comment ça s'appelle quoi. Et je viens mettre le pigment. Je vais venir mettre un peu de blanc ici. Comme ça, si j'en ai besoin, ben, je peux venir l'utiliser. Des fois, je l'applique aussi directement sur le colo, mais je vous avoue que là, comme c'est tout petit, je préfère faire mon mélange là-dedans et après venir le mettre sur le colo. Je vais venir appliquer directement mes couleurs. Donc là, on va commencer par un gris clair. Par contre, il est trop imbibé d'eau, mon pinceau, c'est un truc de ouf. Ensuite, je vais prendre un petit peu plus foncé. Vous voyez mon papier, il est en train de boulocher parce que j'ai mis trop d'eau. C'est un peu chiant. Et je viens faire un dégradé un peu comme je fais pour les cosy quoi. Mettez pas beaucoup d'eau si vous faites de l'aquarelle dans ce livre parce que sinon c'est la galère. Pour le sable, je pense que je vais juste faire un aplat avec le jaune Sahara. Je vais juste faire un aplat. Ce sera très bien et puis peut-être qu'on viendra faire en mode un peu cosy colo, vous savez avec des points. Je sais pas encore, mais là je vais juste faire un aplat. Et je vais appliquer directement mon néocolor par contre cette fois sur le papier. Et comme ça je viendrai aquareller directement. Bon c'est un peu galère ici parce que la craie ne passe pas, elle est trop grosse mais c'est pas grave. Voilà, une fois que la craie elle est appliquée, là cette fois je vais prendre un pinceau un peu plus grand quand même parce que j'ai pas envie d'y passer 5 heures quoi. Et je vais venir juste aquareller classique quoi. Par contre je vais venir bien dans ici. Dans la partie qui était compliquée à atteindre avec la craie, je vais venir bien en étaler. Et vous pouvez faire plusieurs couches au néocolor si vraiment le rendu vous plaît pas à la première couche. Vous pouvez en faire plusieurs et ça c'est trop bien. Voilà pour le sable. Alors pour l'instant je vais le laisser comme ça fait fort clair. Mais écoutez, on verra bien si on le laisse comme ça ou pas. Ou si on fait une deuxième couche parce qu'il reste des espaces qui sont blancs. Et ça me dérange un peu. Donc on verra comment on modifie ça après. Là j'ai envie de faire la noix de coco. Donc je vais faire un dégradé avec des feutres à alcool par contre. Et du coup je vais utiliser le E240, E370 et E310. Et on va faire un dégradé donc du plus clair au plus foncé en faisant des cercles comme ça. D'ailleurs ici j'ai oublié un endroit. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Manon est de retour, n'est-ce pas? J'ai oublié ici. Donc quand c'est comme ça, je viens prélever directement sur le pastel. On va faire notre dégradé. Donc le plus clair, le moyen. On vient blender avant que ça sèche. Je vais faire les 2 noix de coco qui sont là, on se retrouve après, je vais faire quelque chose de très simple. Voilà ce que ça donne. Avant de faire le ciel, je vais venir remettre du néocolor à sec en fait. Je verrai si je l'aquarelle ou pas, mais je viens refaire une couche parce qu'il y a vraiment des zones qui sont encore blanches. Franchement, avec une deuxième couche, c'est quand même beaucoup mieux. Alors pour le ciel du coup j'ai choisi de faire celui-là, celui qui est ici, donc avec mes feutres à alcool cette fois. Voilà tous les feutres à alcool que je vais utiliser, le Y010, Y030, Y040, Y120, R19, RV270. Ce que je vais faire c'est que je vais démarrer du coup, alors déjà bien mettre sa feuille de protection c'est important. Je vais démarrer près du soleil qui est ici avec la couleur la plus claire. Ensuite, je prends la deuxième, donc le Y030, et toujours en cercle, on vient l'ajouter. Je sais pas ce que c'est là, regardez, il y a une tache. Il y a un truc là qui s'est mis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'utilise la deuxième couleur, c'est le Y040.
Je vais venir blender avec la couleur d'avant. Bon, je sais pas pourquoi il y a une tache comme ça qui est apparue d'un coup. Maintenant qu'elle est là, ben tant pis. Hein. Le Y120 ensuite. Je vais venir mélanger avec la couleur d'avant comme d'habitude. Je reprends le Y120. On continue notre dégradé, on continue d'avancer dans notre ciel. Maintenant, je vais faire ma petite flower qui est là. Donc, je vais la faire dans les tons un peu orangé rose. Je reprends les 3 dernières couleurs du combo du ciel. Pour le soleil ici, bah écoutez, je sais pas trop quoi faire. Donc, je vais prendre les 2 premiers jaunes du combo du ciel pour venir les mélanger. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut enlever le washi. On n'a pas terminé, hein. Mais on peut l'enlever quand même. Parce que pour le sable, je me tâte à faire quand même des points. Je sais pas trop encore. Ce que je vais faire là, c'est que je vais détourer à l'acrylique. Donc, je vais détourer ici le soleil. Et je pense que je vais venir avec un pastel sec, vous savez, faire des faisceaux lumineux. Enfin, je sais pas encore en vrai. Parce que peut-être que ça va faire de trop. Je vais d'abord le détourer et après on verra. Je vais détourer aussi ici les montagnes vertes avec un Tuli Art vert. Et peut-être l'eau. Ça y est, j'ai terminé mon petit coloriage de Andrea. J'ai rajouté un petit peu de stylo gel et les petits points dans le sable parce que je trouvais quand même que ça faisait trop vide sinon. Donc voilà, je suis trop contente de ce que ça rend. J'aime beaucoup la montagne là-bas faite avec les Inktense et l'eau. C'est vraiment les parties que je préfère sur ce colo. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que j'avais pas vu l'heure en fait, mais il va être 19 h. Donc moi, il faut que je sorte ma petite mailloute. Et puis faut que je range tout mon bureau parce que j'ai vraiment tout sorti pour ce colo. Donc on se retrouve dans le prochain rush. Hello, aujourd'hui on est vendredi. Je crois que hier je me suis trompée parce que je vous ai dit qu'on était mercredi mais pas du tout. Là on est vendredi. Ouais, on est vendredi. Je suis totalement perdue dans les jours. Manon, wake up s'il te plaît. Du coup là, j'avais décidé ce matin d'aller dans le Royaume Cozy parce que c'est un livre qui m'a été envoyé de la part de Dessin Étoilera, mais que j'ai toujours pas commencé. Et j'avais envie de faire la première page et donc la page de couverture. Je vais commencer par le château mais j'ai pas envie de le faire gris. J'ai plutôt envie de le faire une couleur un peu comme ça, donc le YG040. Je vais utiliser cette couleur pour faire la couleur de base du château. Donc je pense que ça peut changer un peu. J'avais pas envie de faire gris parce que gris, je pense que je vais l'utiliser déjà pour l'armure. Ouais, l'armure du chevalier. Je sais pas encore vers quelle palette de couleurs je vais partir. Là, je vous avoue que je fais le coloriage vraiment au feeling, donc on verra bien. Il y a des fois, ça m'arrive, j'ai pas forcément plus d'idées que ça. Et je me lance quand même dans le colo et puis on verra bien. De toute façon, faut pas non plus tout le temps se prendre la tête, hein. Genre, c'est censé être chill, on fait du cozy colo, donc tranquille, on verra bien. Conclusion pour la santé de Mickey, parce que je vous avais dit que j'allais la faire. On n'a pas de traitement miracle, c'est une maladie génétique donc il l'aura toute sa vie et on peut que soulager sa douleur, donc j'ai pas de nouveaux produits ou quoi que ce soit à lui appliquer. Après je voulais surtout revoir le vétérinaire pour savoir si y avait autre chose qu'on pouvait lui faire et si surtout je pouvais lui faire du désinfectant sur sa peau qui ne va absolument pas bien en ce moment. Et il m'a dit oui, il m'a dit que voilà c'est ok. Donc ouais, voilà pour ça. Bref, voilà pour ça, je vais arrêter d'en parler parce que en vrai j'ai envie d'être dans un bon mood quand je colorie, donc voilà, je suis pas là pour étaler mes problèmes et tout, moi ça me ressemble pas du tout. On va parler colo, c'est pas que c'est mieux, mais c'est préférable. Voilà. Donc là, j'utilise le YG080 qui est juste ici pour faire les briques du château. J'avais vu une inspi sur Pinterest où ça faisait comme un nuage un peu rose ou des fleurs de cerisier. Des arbres de cerisier, je sais pas trop. Mais moi, je pense que je vais faire en mode arbre aussi. Je sais pas par contre si je fais arbre cerisier ou arbre classique vert. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait, le fait qu'il y a beaucoup de coloriage comme ça, surtout dans les livres de Jade Summer où vous voyez, ça fait très centré, mais genre ça continue pas ici à fond sur la page. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi j'aurais préféré que ça prenne vraiment tout l'espace, vous voyez que le château vraiment il aurait été jusque là, voilà. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais moi c'est peut-être quelque chose aussi qui me bloque des fois.
En tout cas, sinon par rapport à mon concours anniversaire, franchement vous êtes des amours, je m'attendais tellement pas à avoir autant de participation, c'est énorme, vous êtes tellement à fond, c'est incroyable, j'ai jamais fait un concours où il y a autant de participation mais surtout où il y a autant d'implication en fait parce que vous avez vraiment pris le truc à cœur et j'ai plein de cadeaux en fait d'anniversaire du coup qui m'attendent, même si je vais pas vous mytho, hein, j'ai ouvert quelques mails déjà pour voir un peu vos colos et tout, je suis trop curieuse et puis il y a certaines personnes d'entre vous qui me le partagent sur Insta et forcément du coup moi je me dis c'est bon, c'est eux qui me le partagent donc je peux voir, c'est pas grave si je le vois en avance. Et j'aime trop, vous faites des trucs de fou franchement. Donc là j'ai oublié une brique, mais est-ce que ça vous étonne? Pas du tout Manon, pas du tout. C'est vrai que cette semaine je suis plus fatiguée par rapport aux autres semaines parce que Maya tout simplement, qui elle fait pas toutes ses nuits, hein, c'est comme un bébé en fait, vraiment. Et du coup c'est vrai que ça me fatigue beaucoup, surtout que je suis quelqu'un, si je dors pas bien, ça va pas. Donc c'est mollo lastico en ce moment. Surtout hier, j'étais crevée hier. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Moi, au début, j'étais pas du tout emballée par le côté un peu chevalier et tout. Et au final, je sais pas. À force de voir aussi des personnes qui colo dedans, ça donne envie. Hein. Moi, je suis comme vous. Hein. Je me fais aussi très fortement influencer par ce que je vois sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a des versions qui sont vraiment canons, surtout cette page, on l'a vu tellement de fois coloriée. J'hésite, franchement je suis en pleine hésitation pour les planches qui sont ici. Enfin le pont, parce que c'est un pont, bah oui du coup, puisqu'il y a de l'eau ici. Bon bref, je sais pas, est-ce que je fais en E170 ou est-ce que je fais ici en mode un peu dégradé, je sais pas. Moi je pense que je vais faire en mode dégradé. Hein. De toute façon, j'ai déjà sorti mes feutres, donc c'est que je dois faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire quelque chose d'assez simple. On va faire en mode trait. Ouais, par contre, mon feutre, il a plus d'encre. Et ça, j'avais carrément zappé, quoi. La couleur la plus foncée sur les extrémités. Je viens faire comme mon effet haut que j'ai fait avec les Intense. Sauf que là, je fais ça avec mes feutres à alcool pour le bois. D'ailleurs, j'ai carrément oublié ici de faire en marron foncé le bord de la planche. Ensuite, il y a l'allée qui va jusque là-bas. Donc, je sais pas trop en quelle couleur je vais la faire non plus, cette allée. Peut-être en Y270 ou alors en Y260. Et puis après, on vient ombrer avec ça. Ouais, je vais faire une base avec le Y260, B120... et B140. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la couleur la plus foncée là où il y a les pierres déjà. Franchement, la rivière est vraiment petite quoi, donc c'est cool. Je vais venir prendre ma couleur la plus claire pour venir un peu mélanger. J'ai rajouté un peu de B180. C'est une eau très vite fait. Hein. Il n'y a aucune technique dans l'eau là. Par contre, je trouve que ça fait fort jaune, donc c'est pas dit que je laisse ça comme ça. Je vais repasser avec le Y270 pour venir enlever un peu ce côté trop jaune. Ensuite pour les pierres, je viendrai rajouter de l'acrylique je pense dessus. Mais du coup je vais pas faire un effet pierre de fou, je vais juste faire un aplat. Pour l'herbe ça c'est pareil. J'ai pris des RTX un peu au hasard et puis ce que je vais faire c'est que... on va venir faire un petit dégradé. Je vais les faire à l'acrylique, vous savez, je vais faire ma technique des traits. Et je pense que ça fera l'affaire. Hein. Sachant que je vais aussi rajouter un peu d'herbe sur, pourquoi pas, le château, ici et sur les pierres. Ouais, on va utiliser nos feutres acryliques dans ce colo. Ici, il y a de l'herbe, il y a des buissons. Donc on va venir faire une première base. Je vais commencer par les vêtements. Donc là j'ai pris mon Y1. Je vais reprendre un peu les couleurs de Belle. On va faire du jaune et du bleu. Et par contre elle, son visage, je sais pas encore si je fais quelque chose qui sort un peu de ce qu'on voit d'habitude ou pas. Avec le PB2, je viens faire le reste de son vêtement. Je vais faire quelque chose de nude pour sa peau parce que ça passera mieux avec ses vêtements. Genre E280 avec E210. Le YR1, Y210 pour faire du coup le chevalier juste à côté.
Je vais utiliser le Y1, Y2, Y8 et pour faire ici, vous savez, le tour des drapeaux là, enfin des bannières, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais vous avez capté. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre un peu chaque couleur pour faire tout le tour en fait. Voilà pour ça, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici son casque, donc ça je vais le faire en gris. Je vais faire en gris clair juste ici. Avec le CG050, je vais faire ici sur le côté. Et je vais faire... Mince, j'ai oublié ici. Et je vais faire, je pense, un dégradé. Et je vais faire la même chose juste ici. Je vais utiliser le R12 pour faire sa tenue. Je trouve que cette couleur-là, ça change un peu. Je vais prendre le R350 pour venir faire ici son pantalon. J'ai pris le PB2, PB3, PB4. On va faire sa cape en bleu. Les drapeaux sur les côtés, écoutez, on va les faire en R12. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir toutes les finitions. On se retrouve dans le prochain rush. Voilà ce que ça donne au niveau du Cozy Colo. Je l'ai terminé. Bon, j'hésite quand même à rajouter du stylo gel blanc, mais je sais pas. J'aime bien comme ça en fait, donc je vais pas en mettre et au pire je verrai plus tard. Même si je sais que quand je dis ça, je ne reviendrai pas sur sur l'idée, mais voilà, non, je vais le laisser comme ça parce que comme ça je trouve qu'il est vraiment bien. Du coup j'ai choisi de rajouter des arbres comme ça, vert, pas rose, parce que j'hésitais, je vous avais dit à faire des cerisiers, mais là rajouter du rose, non, je voyais pas trop ça comme ça. Voilà l'inspiration Pinterest qui m'a donné cette idée parce que voilà, en fait ici vous voyez la personne elle a fait en rose. Et moi, je me suis dit, en fait, je vais faire la même chose, mais en mode arbre. Je sais pas si elle a vraiment voulu représenter des arbres ou plutôt juste un ciel un peu rose. Mais moi, je me suis dit, vas-y, on va faire en mode arbre vert. Et je trouve que vraiment, ça rend bien. Ça fait comme si que ces arbres-là, ils dépassaient ici, vous voyez. Voilà, après, j'aurais pu en faire aussi ici, mais un petit ici, j'aurais pu en faire un, c'est vrai. Mais ouais, non, je vais me stopper là. Je trouve qu'il est vraiment bien comme ça. C'est vrai qu'en le faisant, j'étais pas forcément convaincue parce que déjà, ça me faisait peur de sortir de ma zone de confort, hein, clairement. Mais en fait, pas du tout. Je l'adore, mais vraiment, j'aime trop ce que j'ai fait. Je pense que mon prochain Cozy Colo, ce sera dans mon livre préféré, Séjour tout doux à la ferme. Et j'aimerais bien faire celui-là. J'imagine un peu les stands comme vous savez, on a ceux dans Animal Crossing là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que on peut dire qu'il est l'heure de l'enquête au poil? Oui, oui, évidemment. Je suis désolée d'avance pour le petit Mickey parce que vous savez, il est à fond sur son sabot. C'est vraiment ce qui le détend, ce qui le déstresse et ce qui le rend heureux au max. C'est son truc à lui. Donc voilà, s'il y a des petits bruits de bouche, etc. Ben écoutez, c'est Mickey quoi. Ah oui, c'est vrai, avant de commencer ça, je voulais vous dire par rapport à la Pack, si vous avez vu la vidéo de mercredi, d'ailleurs merci aux personnes qui ont soutenu mon super idée de titre pour cette vidéo, puisque mon copain est en vacances à partir de vendredi prochain et du coup on a eu l'idée de se faire une Pack spéciale vacances et du coup ça va être un peu j'allais dire une pack en duo, mais on va pas faire les mêmes colos, mais enfin c'est un peu ça quoi. Vous voyez, lui il y aura ses colos à faire dans sa pile à colorier et moi j'aurai les miens qui seront pas les mêmes dans ma pile à colorier aussi, donc c'est quand même une pack duo quoi. Et du coup je l'appellerai vraiment la pack des vacances parce que je trouve que vraiment ça va bien avec la vidéo et j'ai quand même des bonnes idées. C'est parti, ouvrez grand vos oreilles. Autumn décide qu'elle doit découvrir ce que Monsieur Hargreaves sait au sujet de la disparition de Whiskerton. Lorsqu'elle arrive chez lui, celui-ci se trouve dans son jardin en compagnie de Scruff. Le jardin de Monsieur Hargreaves est impeccablement entretenu et son potager regorge de produits de saison. C'est l'une de ses plus grandes fiertés. Scruff dispose même d'un espace rien qu'à lui avec un parcours d'agilité. Il s'y amuse à courir en rond poursuivant sa balle de tennis préférée. Mais quand Autumn interroge Monsieur Hargreaves sur la disparition de Whiskerton, il affirme ne rien savoir. « Jamais je n'aurais volé un chat !» s'exclame-t-il, choqué par cette insinuation.
Scruff les déteste, nous nous en approchons donc jamais. Et loin d'être des voleurs, nous avons nous-mêmes été volés. Regardez mon jardin. Quelqu'un a piqué mes fruits. Première question, que cultive Monsieur Hargreaves dans son jardin? Donc bah écoutez, en haut on a des tomates, ici on a les carottes, les fraises et la salade. Il n'y a rien d'autre. Enfin, je crois qu'on n'a rien oublié, non? Il serait peut-être utile de se souvenir de ce qui ne pousse pas très bien. Il faut se souvenir de ce qui ne pousse pas très bien. Bon bah c'est clairement les tomates, vous voyez. Hein. Là les tomates, c'est pas foufou. Quels fruits semblent avoir été volés? Bon ça c'est facile, c'est les fraises, vous voyez, elles ont été volées. Ici il n'y en a plus. Et en plus ici il y a même une carotte là qui est coupée. Donc voilà, on va regarder à la fin parce qu'à la fin vous savez il y a toutes les réponses. On va essayer de pas se spoiler du tout. Une visite chez Monsieur Hargreaves. Donc, Monsieur Hargreaves cultive de la salade, des fraises, des carottes et des tomates. Bah, c'est ce qu'on a dit. Donc, trop bien. Les tomates de Monsieur Hargreaves ne poussent pas très bien. Des fraises semblent avoir été volées. Mais franchement, on est trop fort en fait. On est trop fort. Faut passer au level supérieur là. C'est trop facile. C'est pas bien compliqué. Bon, après, on est dans un cosy, hein, donc ils vont pas nous faire des enquêtes de l'espace. On n'est pas le FBI non plus. On va faire ma partie préférée, le coloriage. Et en plus, c'est le 5e, non? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est le 5e. On avance trop bien. Dommage, on l'a pas fait la semaine dernière. Mais ouais, c'est trop cool. Et si on prenait un Infiar pour faire la terre, je vais mettre 2 couleurs différentes ici pour la grande zone. Je pense qu'on va partir sur un marron pas le plus foncé. Et par contre, on mettra du marron foncé pour les petits, comment on appelle ça? Parterres, voilà. Je pense le 0,199, celui-là. Il peut être pas mal. Voilà la terre, du coup, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire tous les légumes et après, je ferai la maison. La maison, je pense que je vais la faire en crème. Enfin, je sais pas encore exactement puisque là, je vais rajouter des effets. Hein. Je vais pas laisser comme ça. Vous savez, je vais faire un peu des petits points. Je vais rajouter de l'acrylique pour faire de l'herbe. Enfin, voilà, je vais pas laisser tout simple comme ça. Voilà ce que ça donne avec les éléments en plus de terminer. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire l'allée, les personnages, la maison. Ça j'ai aucune idée de quelle couleur je vais les faire. Bah écoutez on verra bien. Je pense que là je continue à faire mes bases et à la fin on viendra faire les petits effets etc. qui rendra le coloriage un petit peu plus travaillé on va dire. Voilà ce qu'il donne pour l'instant. Maintenant, on va passer à mon étape préférée, c'est-à-dire qu'on va rajouter tous les petits détails, tout ce qui va rajouter la touche finale en fait au coloriage. Là, je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu, vous savez, des touches de marron foncé un peu partout pour faire comme un peu de la terre fraîche et rajouter un petit peu de détails à tout ça, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Mais on va dire que ça fait un peu de texture. Pareil, on vient rajouter aussi des petites ombres comme par exemple sur l'arrosoir. Les petits brins qui sont ici, je vais venir mettre de l'acrylique pour venir repasser au-dessus parce que j'aime pas du tout, je les trouve pas beaux. On va venir ombrer le grand buisson qui est là, donc en faisant comme d'habitude la technique des points. On va rajouter la petite touche finale, donc les paillettes sur le tablier de automne, bien évidemment. Comme je vous l'avais dit depuis le début, elle aura toujours des paillettes sur son tablier. J'en ai pris des autres pour changer, j'avais envie de prendre des bleus. Voilà ce que ça donne pour ce coloriage, donc bon, ce sera pas forcément le plus beau coloriage que j'aurais jamais fait de ma vie. C'est la Manon du montage qui vient vous dire en voix off que en bas à droite, moi je pensais que c'était une niche pour chien, mais en fait je viens de me rendre compte quoi? C'est un jeu pour le chien parce que j'ai relu et j'ai réécouté ma vidéo, il fait du parcours éducatif canin je sais pas quoi. Donc c'est un pont en fait pour le chien, c'est pas du tout une niche et moi je savais pas ce que c'était, je l'ai fait en gris mais en fait
mode c'est pas ça. Donc voilà, juste parce que je trouve ça drôle. Donc ouais, je pense que j'étais vraiment fatiguée cette semaine en fait. Voilà, c'est vrai que les petits effets sur la terre et un peu d'acrylique vert comme ça pour faire des brins d'herbe, bah franchement, ça change tout, je trouve en tout cas. Et les petites paillettes là, toujours dans le tablier, j'adore. Hello, aujourd'hui on est samedi et quoi de mieux pour terminer ce vlog que faire un haul. Donc je suis trop contente parce que hier soir j'ai craqué mon string, je pense qu'on peut dire ça, j'ai craqué mon string, ok, parce que j'ai fait une commande à plus de 100 €. J'estime que à plus de 100 € on peut parler d'un craquage, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Il n'y a pas que du colo, mais il y a quand même 3 livres. 3 livres, c'est pas rien. On commence par le premier livre que j'ai commandé. J'ai pris le Petit Coffee Shop, donc dans les éditions Solar. Vous savez, j'ai déjà des livres de ce format. Et là, c'est de l'illustratrice Cocon Zaka. Donc, bah écoutez, je connais pas du tout, mais j'ai vu à peu près sur Amazon parce qu'il y avait déjà quelques illustrations qui étaient présentées sur l'annonce. Et donc j'ai pu voir un peu le genre d'illustration que c'était, franchement j'adore. C'est une illustratrice clermontoise passionnée qui aime dessiner des animaux dans des scènes pleines de douceur et de tendresse. Bah franchement c'est bien réussi. Elle a sa chaîne YouTube en plus, bah trop bien, bah faudrait que j'aille voir. Puis là vous voyez il y a quelques exemples de mise en couleur. Son livre est trop mignon, regardez. Oh, j'adore. J'adore ces petits personnages, ça change et c'est une nouvelle illustratrice, donc une nouvelle patte et ça donne envie franchement. Martin a voulu prendre le Cute Cream, donc il m'en parle depuis maintenant des semaines et c'est vrai que moi je l'avais déjà vu aussi et j'avais envie de le prendre. Il était à un moment dans mon Auchan et c'est de marque Ordiali. Voilà, il y a 45 coloriages aussi, comme dans chaque livre Solar, si je dis pas de bêtises, et il est au prix de 9,95 €. Vous avez toujours les pages qui sont détachables. Et donc là, on est clairement dans tout ce que Martin aime. Voilà, c'est vraiment sa DA, si je peux dire ça comme ça. Et entre les souris qui volent des croissants, les chats voleurs, les shérifs ours, franchement c'est trop drôle quoi. Là ils volent des chaussettes, c'est trop mignon. Ça fait penser au Cozy Criminou aussi et c'est dans la même thématique mais carrément sous un autre format et avec pas que des chats. Du coup cette fois vous voyez celle-là, franchement j'ai grave l'inspi, j'ai grave la vision sur celle-là. J'adore et ouais je trouve ça grave stylé. Et lui, ça va lui plaire forcément parce que il adore cette thématique. Ah non, j'adore celle-là. Celle-là, pareil, j'ai grave la vision aussi. Avec le phare dans le fond et tout. C'est cette illustration qui a fait craquer Martin et c'est par celle-là qu'il va commencer. Je dis pas que je vais lui laisser son livre en entier et que j'en ferai pas dedans. Je peux pas lui promettre que j'irai pas. Mais je vais essayer de lui laisser parce que je sais que... Oh j'adore, mais regardez. Mais non mais ça c'est trop délire ça. C'est trop délire, la souris qui porte son fromage elle en peut plus, on pourrait lui faire une goutte de sueur tellement ça a l'air lourd. Le bout de fromage il fait sa taille. C'est excellent, j'adore. Non mais je pense que je vais lui laisser. Je vais lui laisser parce que c'est lui qui voulait absolument ce livre là, donc voilà. Je vais pas y toucher mais j'avoue que... Il y a intérêt d'aller dedans, hein. De toute façon pendant ces vacances vous allez sûrement en voir parce que voilà quoi. J'ai déjà La Forêt Secrète de Harry mais celui-là je le voulais aussi. Par contre regardez ici le livre il est abîmé, j'ai clairement le seum. Mais c'est pas grave, on va regarder l'intérieur du livre. Donc j'ai déjà le premier, La Forêt Secrète là. Et j'ai encore fait 0 coloriage dedans. Est-ce que ça vous étonne? Par contre il est corné au bout, ça me déprime un peu. Mais j'adore le style de cette illustratrice et forcément du coup j'ai été obligée de l'acheter parce qu'en plus de ça il était pas si cher que ça, il était à 12 €, donc franchement 12 € ça va. Ici j'ai carrément la vision de faire une ruelle un peu italienne avec vraiment des couleurs très chaudes et tout. Pareil, non mais c'est trop beau, regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Pour moi, Harry, c'est un coup de cœur, mais vous savez, c'est le genre de livre qui
impressionne beaucoup, enfin pour moi, et du coup que j'arrive pas à commencer maintenant. J'ai un problème avec ma serrure parce que tout à l'heure j'ai failli me retrouver à la rue très clairement puisque j'ai pas réussi à rentrer chez moi. Voilà, donc il y a un serrurier qui va venir en fin de journée. Ça m'arrange pas parce que j'avais clairement pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez moi. J'adore cette Ilu là. C'est tellement moi quand j'étais petite avec mon nounours à côté. Ouais, j'adore. Dites-moi si vous aussi vous aimez bien Eri, je sais qu'elle est quand même pas mal appréciée. Oh, j'avais pas vu encore celle-là. Ah ouais, elle est trop belle, elle est trop belle. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Bon là, faudrait faire un peu en mode nuit et tout. Moi, ça me fait peur. Moi, je suis carrément débutante hein, dans tout ce qui est... Mais celle-là, on l'avait pas déjà vue plein de fois. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais si, en fait, Manon, attends... J'ai totalement rêvé, ouais. En fait, tellement je vois le livre, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu dans ma bibliothèque, quoi. C'est n'importe quoi. Bref. J'ai tellement regardé d'inspiration sur Pinterest sur les livres de Eri que ça monte à la tête. J'avais l'impression d'avoir déjà eu ce livre, alors que pas du tout, non. Ou alors je le vois beaucoup chez les autres et... Ah oui, non mais celle-là, il y avait quelqu'un qui l'avait mis en couleur... à Halloween et qui avait fait un truc trop beau, je me souviens plus c'était qui, mais ouais il y a des illus que j'ai déjà vu colorier et du coup comme celle-là j'ai déjà vu colorier aussi, elle est trop belle. Celle-là aussi elle est trop belle pour l'hiver, mais j'adore, en plus normalement on est sur du super papier donc ça c'est trop cool pour pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. En tout cas voilà, c'est plein de châteaux, plein de boutiques, de forêts magiques, voilà moi j'adore. Du coup ça me fait ces deux là, il y en a d'autres aussi qui m'intéressent mais ils sont super chers donc j'ai pas acheté hein. Ensuite j'ai pris pour ma Switch, alors ça j'en voulais trop une, c'est une coque pour protéger la Switch avec des trucs trop mignons et là j'ai pris Miko parce que quand j'ai vu qu'il y avait Miko, pas le choix, j'adore, déjà quand il y a ça chez Miniso j'aime trop donc forcément j'ai craqué et j'ai pris un nouveau jeu, mais j'ai pris un nouveau jeu dans une box en édition limitée. Je vais enlever le film. Alors, dans la box, qu'est-ce qu'on a? On a tout ça. On a tout ça dans la box, c'est excellent. J'adore. Oh, c'est quoi ça? On a un artbook dans la box, c'est vrai. Regardez. Je sais pas à quoi sert ce livre. C'est peut-être pour donner des idées de décoration, non? Vous pensez quoi? Ça a en rapport avec le jeu, mais comme j'ai jamais joué... Du coup, j'y comprends pas grand chose. En tout cas, les personnages ont l'air trop mignons. Mais moi, artbook, je pensais trop ça allait être un truc de coloriage et tout. Mais pas du tout. Puis regardez les animaux, comment ils sont trop mignons dans le jeu. J'adore. Je voulais un jeu pour changer parce que déjà, j'ai pas le temps de jouer à mes jeux. Je me suis dit, vas-y, on s'en rajoute un. Non, mais je sais pas, j'avais trop envie de nouveaux jeux. Là, tout le monde est sur Tomodachi Life et tout, mais moi, c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça. Je l'avais quand j'avais ma DS. Je l'ai eu, hein, ce jeu-là, donc je sais ce que c'est. Donc, je pense que je me suis redirigée du coup vers ça. Et c'est un jeu, je crois, qui est sorti il y a 2 ans, donc ça fait un petit moment. On a un poster avec... Voilà le poster et c'est un cozy game et en fait tu dois tenir un marché avec tout ce que tu as produit, cultivé, etc. fabriqué et tu dois vendre en fait tout simplement au marché pour te faire de l'argent, pour... Enfin voilà, vous connaissez un peu le genre. Franchement le poster il est trop beau, il est trop mimi. Je pense que c'est des musiques. Sauf que j'ai plus mon poste quoi, mon lecteur CD, je l'ai plus, donc ça va pas me servir, mais c'est pas grave, ça fait partie du lot. Et le plus important, le jeu. Donc je crois que le jeu il était à 35, mais la box elle était à 50. Si je dis pas de bêtises, ça devait être ça à peu près. Donc en vrai, c'est pas un jeu qui est si cher que ça. Et j'ai oublié le plus important.
J'ai failli oublier le petit mouton. Ils sont où ces neneuils? Ils voient comment, s'il vous plaît? C'est excellent. Par contre, c'est vraiment tout petit, hein. C'est trop mignon. Voilà un peu ma petite réception. Enfin, petite qui est pas si petite que ça. Je vais mettre ça sur ma Switch. Franchement, elle va être trop belle, ma Switch. Oh, j'ai trop hâte. J'avoue que tout ce qui était coque pour Switch 2 et tout, elles étaient encore plus belles. Voilà où ça en est pour ma double page. Bon, j'aurais pas terminé ce week-end. Je pensais pouvoir essayer de faire toute la moitié gauche et au final, je me suis carrément éparpillée un peu partout, voilà. Mais franchement, ça va être trop canon. Elle va être trop belle, mais vraiment. Donc, ouais, j'ai hâte de vous montrer le résultat final, de l'avoir terminé et de m'en choisir d'autres pour avancer soit d'autres livres ou soit continuer d'avancer le tome 13. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà pour ça. Écoutez, moi, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que du coup, je dois finir déjà le montage de ce vlog qui n'est toujours pas terminé parce que je suis à la traîne. Parce que ben voilà, j'ai sorti Maya ce matin, on a été au parc. Enfin franchement, en ce moment je fais plein de choses. En plus on a vraiment fait beaucoup de rangements et tout dans l'appartement. Et bah, du coup j'ai tout retardé pour mes vidéos et pour mon montage. Ne faites pas attention, oui, mon nuancier ressemble à ça. C'est carrément le bordel. Le truc n'est pas du tout esthétique. Mais c'est du Manon tout craché, voilà. On s'en fiche du nuancier, mais c'est pour ça aussi, hein, encore une fois, que je vous donne pas mes nuanciers parce que bah ça ressemble pas à grand chose, c'est fouillis. Des fois je change de couleur, je le note même pas. Donc ouais voilà, c'est la preuve en est. Tadam! C'était pas le plus beau nuancier que vous aurez vu de la planète. Du coup voilà, j'espère que ce vlog vous aura quand même intéressé. Bon, ça aura été vraiment un cozy vlog parce que pour le coup ça aura pas été très punch hein, mais on aura quand même fait du coloriage malgré que cette semaine était très chargée pour moi. Par contre la semaine prochaine elle l'est beaucoup moins et là je vais pouvoir prendre mon temps et je vais pouvoir aussi me reposer un peu parce que je pense que j'en ai besoin. Franchement c'était assez compliqué là ces derniers temps, pour plein de choses que je vais pas étaler ici, mais voilà, en tout cas je vous fais des bisous, j'espère quand même que ça vous aura intéressé et puis on aura quand même colo cette semaine et c'est quand même le plus important, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais des bisous, profitez bien de votre dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. En plus Martin est en vacances vendredi et ça c'est cool. Allez, bisous.